Bonjour à tous et à toutes, c'est Marion de Grandir Ensemble Auvergne et aujourd'hui je vais vous raconter un moment de ma vie où ça a été vraiment la galère, malgré tous les outils avec lesquels j'essayais de jongler. Voilà, l'une de mes filles, on va l'appeler fille, parce que j'ai envie de préserver son image. Donc fille était en colère et tout ce que je disais renforçait sa colère. J'avais pas les moyens, j'étais fatiguée et je me voyais dire toutes les choses qui n'allaient pas apaiser sa colère, toutes les choses qui ne l'accueillaient pas. Et en même temps, j'avais pas les moyens. Je savais que ça n'était pas au service et je pouvais pas faire autrement. Et puis finalement, on a réussi à avoir un moment où j'avais peut-être un peu plus d'espace, le moment du coucher. Et je me disais, Marion, auto-empathie, qu'est-ce que ça te fait à l'intérieur? Va voir le diamant qui crie en toi. Et c'était triste à l'intérieur de moi et je pleurais et en même temps j'avais une petite voix qui me disait Marion, ton auto-empathie, elle n'est pas suffisamment bonne, elle n'est pas assez rapide, elle n'est pas assez efficace. Et puis j'entendais fille en colère qui disait des jugements sur moi, que mon esprit était lent et moi je croyais ces jugements. J'avais pas assez d'espace pour accueillir ça. Du coup, j'ai essayé la vulnérabilité et de dire ce soir, fille, je n'ai pas les moyens d'entendre des jugements sur moi. Et en même temps, c'est ça qu'elle avait, elle. Donc, ça non plus, ça n'a pas fonctionné. Et vraiment, je me jugeais. Je me jugeais. Marion, tu as tous les outils, tu devrais vraiment savoir l'apaiser, tu devrais vraiment savoir t'apaiser beaucoup plus vite. Ça devrait être un claquement de doigts, et c'est réglé. Et finalement, un outil m'a sauvée. C'est l'outil de personnifier sa colère. Et j'ai demandé à fille quelle couleur est ta colère. Sa colère était un taureau. Elle a pu elle-même se décoller de sa colère. Immédiatement, la tension est redescendue pour elle, même si le taureau embrochait ses proches, même si le taureau piétinait tout le monde. Ah, moi, je pouvais accueillir ça. Je pouvais parler d'un taureau qui piétinait tout le monde. C'était plus moi. Et finalement, le taureau a réussi. On a suivi toute l'histoire du taureau, qui a fini par aller faire la sieste. Et fille a dit, moi aussi je vais dormir. Ah, ouf, le soulagement. J'avais réussi. Et en même temps, j'ai de la gratitude pour ce moment parce que j'ai identifié des chacals, des jugements à l'intérieur de moi qui disaient des choses comme pourquoi tu l'écouterais? Qui t'écoute toi comme ça? Ou encore, tu vois, tu l'écoutes et c'est au détriment de sa sœur. Ou encore, tu es vraiment nul avec tous les outils que tu as. Et ça, je vais pouvoir maintenant aller donner de l'attention à toutes ces parts en moi, voir à l'intérieur de quoi elles ont besoin, qu'est-ce qui pourrait rendre leur vie plus belle. Parce que j'ai envie de me donner à moi aussi toute cette attention. Alors je serais ravie d'entendre quels outils vous sauvent dans des situations comme ça, comment vous galérez vous aussi. Et n'hésitez pas à le mettre en commentaire et à liker si vous avez aimé.